Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté cette mission. Peut-être parce que j'avais besoin de sentir à nouveau cette montée d'adrénaline. Ou parce que, quelque part au fond de moi, j'ai toujours eu cette fascination pour ce qu'on ne comprend pas. C'était en Croatie, sur la côte d'Almat, dans une zone isolée que les locaux appellent Miralem. Une crique minuscule, presque invisible sur les cartes, bordée de falaises couvertes de pins. Mais ce n'est pas pour un paysage qu'on est venu. Sous la surface, à plus de 150 mètres, se trouvait une cavité encore inexplorée. Un gouffre dont la profondeur réelle n'a jamais été mesurée. Je faisais partie d'une petite équipe de 3 plongeurs. Il y avait Tom, un vieux plongeur anglais au calme olympien, et Leila, une biologiste sous-marine aussi talentueuse qu'imprudente. Moi, j'étais là pour filmer. Je voulais documenter la descente, capturer la beauté du gouffre, raconter ce que personne n'avait jamais encore vu. On avait passé 2 jours à tout préparer. L'air, les bouteilles relais, les cordes, les signaux radio. Tout était calculé. Tout était parfait. Du moins, en apparence. Le matin du départ, la mer était d'huile. Pas un souffle de vent. J'ai senti un silence étrange dès qu'on a approché du site. Le genre de silence lourd, presque oppressant, comme si la mer retenait son souffle. Tom a fait un signe de la tête, Leila a souri et on a basculé à l'eau. Les premiers mètres étaient paisibles. L'eau était claire, presque turquoise. Les rayons de soleil dansaient autour de nous, se brisant en éclats argentés. On descendait lentement en suivant la corde principale. À 30 mètres, la lumière commençait à se dissoudre. À 50, il n'y avait plus que le faisceau de nos lampes. Tout devenait bleu sombre, presque noir. L'eau semblait plus épaisse, plus lourde. Et soudain, le sol a disparu. Devant nous, un vide absolu, le gouffre de Miralem. On flottait au-dessus d'un trou béant, d'un noir total. Aucun son, aucune vie. Juste cette ouverture dans la roche, comme la bouche d'un monstre endormi. On a continué à descendre. À 90 mètres, on pouvait encore voir la paroi s'éloigner légèrement. À 120, elle disparaissait. Il n'y avait plus que nous et l'inconnu. Mon manomètre descendait vite. Mon souffle se faisait plus fort dans le régulateur. À un moment, j'ai levé la tête. Au-dessus, le monde semblait si loin, réduit à un point lumineux. Et pourtant, je continuais. Je ne voulais pas être celui qui renonce. À 150 mètres, Tom a levé la main. Pause. On devait poser une balise avant de continuer. Il a sorti le dispositif de son sac et l'a fixé à la paroi. Pendant qu'il le faisait, j'ai tourné la lampe vers un renfoncement de la roche. C'est là que j'ai vu quelque chose bouger. Une ombre, lente, presque humaine. Mon sang s'est glacé. J'ai voulu prévenir Tom, mais le son ne sortait pas. J'ai simplement levé la main, pointé ma lampe. Rien. L'ombre avait disparu. On a repris la descente. Leila, devant, avançait trop vite. Elle filmait, fascinée, comme si la peur n'existait pas. À 170 mètres, ses battants de palme soulevaient de la poussière. L'eau est devenue trouble. On ne voyait plus rien. C'est là que j'ai entendu un bruit. Un son grave, presque organique, comme un gémissement qui vibrait dans l'eau. Tom m'a regardé. Ses yeux disaient tout. Il avait entendu aussi. On aurait pu remonter à ce moment-là, mais on ne l'a pas fait. Par orgueil peut-être, ou par curiosité. On a continué, on voulait voir ce qu'il trouvait au fond. À 200 mètres, nos lampes éclairaient à peine quelque chose devant 2 mètres. Comme taillé par une main humaine. Sur la paille, des inscriptions. Des symboles étranges, des visages gravés, tordus, comme si quelqu'un avait voulu hurler à travers la roche. Leila filmait, fascinée. Moi je tremblais. Chaque fibre de mon cœur me criait de partir. Tom a avancé pour me toucher le mur. Et au moment où ses doigts l'ont effleuré, toute la lumière a vacillé. Nos lampes se sont éteintes, une à une. Le noir total. J'entendais nos respirations précipitées. La panique montait. J'ai senti une main agripper mon bras, c'était Leila. Elle serrait fort. Trop fort. J'ai voulu dire de se calmer, mais elle tremblait. Et soudain, elle a hurlé. Un cri étouffé, déformé par l'eau. J'ai tourné ma lampe et j'ai vu. Rien. Elle n'était plus là. Tom a tenté de la chercher, de la suivre, mais l'eau s'était remplie de particules. On ne voyait plus à 1 mètre. J'ai tiré sur son bras, lui hurlant de remonter. On a commencé à remonter lentement, trop lentement. Nos ordinateurs de plongée clignotaient en rouge. Les minutes de décompression s'allongeaient,
Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il fasse imploser mon masque. À 80 mètres, on a vu une lumière, pas celle de nos lampes, une autre, blanche, venant d'en bas. Tom s'est arrêté, il m'a fait signe. On savait tous les deux que c'était impossible. Rien ne pouvait émettre une lumière à cette profondeur. Et pourtant, elle bougeait, lente, fluide, comme une forme vivante. Elle s'est rapprochée. Et là, j'ai vu comme une forme humaine. Pas celui d'un poisson, ni d'un humain. Quelque chose d'entre deux. Ses yeux étaient noirs, immenses, et reflétaient nos propres lumières. Tom a voulu filmer, mais sa caméra s'est éteinte net. On a filé vers la surface sans réfléchir. Chaque mètre me paraissait une éternité. À 50 mètres, j'ai commencé à sentir une douleur à ma tête, le sang battre dans mes tempes. À 30, j'ai cru que mes poumons allaient exploser. Tom était juste au-dessus. Plus lent, trop lent. Je voulais l'aider, mais je n'avais plus la force. Quand j'ai enfin atteint la surface, j'ai inspiré l'air comme si je buvais de la lumière. Je me suis retourné. Le vide. Pas de Tom, pas de Leila. Les secours ont cherché pendant 3 jours, rien. Pas un signal, pas une trace. Juste la balise à 150 mètres, toujours fixée au mur. Quand ils ont revu les images de ma caméra, ils ont remarqué quelque chose. À la fin de ma vidéo, alors que tout devenait noir, on voyait une forme passer derrière moi. Grande, humaine. Les experts ont dit que c'était un effet d'optique. Mais moi je sais ce que j'ai vu. Depuis ce jour, je reviens de ma verre de Miralène. Dans mes rêves, je flotte dans le noir, j'entends ce son grave et résonner, et je sens qu'on m'observe. Et à chaque fois, quand je me réveille, j'ai cette impression que la mer attend mon retour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos que je publie. Je publie souvent d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner.